Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 274. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. C'est devenu une tradition maintenant, je fais fièrement partie du mouvement depuis la toute première année. Nous n'étions alors que quelques dizaines de podcasts à participer au Podcaston. Cette année, nous sommes plus de 1500 podcasts des 4 coins du monde. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Jérémy Mani et Yvan Delnat qui ont initié ce mouvement. Je peux vous assurer qu'il y a un énorme travail derrière. Alors le Podcaston, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, chaque année, pendant une semaine, les podcasteurs se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif. La première année, j'avais reçu la directrice marketing de l'association de Sœurs Emmanuel. L'an dernier, c'était la secrétaire générale d'ONU Femmes France. Et cette année, je voudrais vous parler d'une association qui m'a littéralement bouleversée. Cette association, c'est Cancer, la vérité pour nos enfants. Elle est portée à bout de bras par 3 mamans incroyables qui ont toutes eu à affronter le cancer de leur petit et qui se battent pour que d'autres familles n'aient pas à vivre ça. Parce que c'est terrible à dire, mais il est fort probable que ces cancers n'auraient jamais dû se déclarer. Entre 2018 et 2019, 16 cas de cancer pédiatrique sont déclarés dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres tout près de Rouen. C'est 5 fois plus que la moyenne nationale. Alors une étude environnementale est menée, elle manque de moyens et n'aboutit sur rien. Ça n'ira pas plus loin. C'était sans compter ces 3 mamans qui ne supportent pas l'idée qu'on abandonne leurs enfants à leur sort. Elles créent Cancer, la vérité pour nos enfants et mènent elles-mêmes les analyses. Aujourd'hui, je reçois Manuela Ferreira, la maman de Louis qui a déclaré un cancer à l'âge de 5 ans et qui par bonheur va bien aujourd'hui. Manuela a tout arrêté pour s'occuper de son fils pendant sa maladie. Aujourd'hui, elle a repris ses études pour servir au mieux l'association. Tenez-vous bien, elle est en 7e année de médecine. Je vous propose d'accueillir tout de suite cette mère courage devenue malgré elle lanceuse d'alerte pour protéger nos enfants, Manuela Ferreira. Bonjour Manuela, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci beaucoup. Je suis ultra contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. C'est un épisode un peu particulier, je l'ai dit dans l'intro, c'est un épisode spécial podcaston. On va pas parler de marketing aujourd'hui, on va parler de l'association pour laquelle tu travailles. Est-ce que c'est toi, d'ailleurs je t'ai pas demandé, est-ce que c'est toi qui as fondé cette association ou pas ? Ah, nous sommes 3 mamans à avoir créé cette association-là en juin 2022. 3 Super. Mamans d'enfants malades. Ok, tu vas nous dire tout ça. On va rentrer dans le détail de cette association et voir évidemment ce que vous faites et comment peut-être on peut aussi vous aider, vous donner de la visibilité. C'est l'idée du podcaston. Avant qu'on rentre dans les détails, Manuela, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, très bien. Alors, je m'appelle Manuela Ferreira, j'habite Pont-de-l'Arche depuis 20 ans et en 2018, j'ai mon petit garçon âgé de 5 ans et demi à l'époque qui a déclaré une leucémie lymphoblastique aiguë. Il va bien maintenant, il a eu 2 ans de traitement, il a été suivi au CHU de Rouen en oncopédiatrique
Et là, actuellement, il est rentré en 6e et il croque la vie à pleines dents. Bon, génial. Écoute, moi, j'aime bien que tu commences par ça parce que l'épisode, je le dis tout de suite, moi qui suis très émotive et notamment quand on parle d'enfants, va être un petit peu complexe probablement pour moi. On parle évidemment de cancer, on parle de cancer pédiatrique, donc de cancer chez les enfants. Ton association, Manuela, elle s'appelle Cancer, la vérité pour nos enfants. Il y a un mot fort là-dedans qui est le mot vérité. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi cette association existe ? Oui, alors effectivement, on a choisi cette appellation-là pour interpeller les gens sur le fait qu'il y a eu un cluster de cancer pédiatrique entre 2018 et 2019 dans nos communes, dans l'Eure, et validé par l'ARS et Santé publique France à l'époque. Et nous avons voulu alerter un peu la population sur des possibles facteurs environnements qui pourraient être en cause. Voilà, donc l'ARS a recensé 11 cas d'enfants qui sont tombés malades de cancer pédiatrique entre 2018 et 2019 et elle a validé le cluster en remarquant un facteur x5 par rapport à la nationale. Bon alors attends, je fais une pause, juste pour que les gens comprennent bien. Là, on parle, donc on est en Normandie, on n'habite pas très loin d'ailleurs l'une de l'autre. Normandie, Pont-de-l'Arche, Igoville, Cricbeuf, c'est des petites villes, les gens connaissent peut-être pas. C'est l'Eure, mais on parle tu mettrais un rayon de combien de kilomètres en gros, pour donner une idée ? Alors j'ai vraiment pas trop regardé combien de kilomètres, mais la situation géographique qui a été retenue par l'ARS, ça part de Saint-Pierre-les-Albeufs, ça va à Cricbeuf, donc là on est dans le 76, d'accord ? On arrive à Pont-de-l'Arche, Igoville, et on peut aller jusqu'à la vallée de Landelle, tout ça on est dans le 27. D'accord. Donc on parle de quoi ? De quelques dizaines de kilomètres, voire peut-être 100 kilomètres, mais on est sur un périmètre qui est quand même ultra restreint. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un pic chez les enfants de cancer, alors que c'est pas le truc classique. Et quand vous regardez par rapport à la moyenne nationale, tu disais sur les leucémies, c'est 5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc il se passe un truc. Exactement. Ça nous a un peu alertés quand on s'est retrouvés à plusieurs mamans dans le même service à l'hôpital, dans le service oncopédiatrique qui soigne tous les enfants de la région. Et dans ce service-là, on s'est retrouvés à 3-4 mamans habitant les mêmes communes. On s'est dit, mince, il y a quelque chose qui se passe. Et donc on a alerté l'ARS à cette époque-là, qui a lancé une étude et qui a bien validé le cluster de cancer pédiatrique sur les leucémies, mais on a quand même plusieurs autres cancers qui ont été déclarés en même temps. Ouais, donc il y a plusieurs types de cancers. Les leucémies, évidemment, c'est malheureusement l'un des cancers, j'imagine, voire le cancer le plus, entre guillemets, commun chez les enfants. Oui. L'ARS, donc je redis, on connaît maintenant depuis Covid ce que c'est que l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc c'est l'organisme qui va aller regarder ce qui se passe au niveau des maladies, etc. et regarder tous ces éléments-là. Vous alertez l'ARS en disant, on comprend pas, on se retrouve dans les couloirs de l'hôpital, on habite les mêmes villages. Parce que bon, Igoville, Pont-de-l'Arche, quand je dis village, c'est parce que je suis parisienne, des petites villes. Mais voilà, on est sur des zones vraiment assez restreintes. Et finalement, vous vous croisez, vous vous dites, mais attends, c'est bizarre, on habite le même coin, comment ça se fait que nos enfants, au même moment, développent un cancer ? C'est quand même pas quelque chose de si, heureusement, commun. Vous alertez l'ARS, quelle est la réaction de l'ARS ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors l'ARS s'est penchée tout de suite sur le dossier quand même, et elle est allée, elle a rejoint le service d'oncopédiatrique pour voir un peu où étaient domiciliés les enfants qui étaient actuellement soignés. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a recensé 11 cas en même temps, soignés en même temps, et nous avons plutôt recensé 16 cas, parce que l'ARS a quand même un protocole bien défini. Il faut que la domiciliation de l'enfant correspondent, mais par exemple, on peut parler d'un cas d'un enfant qui était domicilié sur son dossier médical à Louviers, chez son papa. Or, il habitait avec sa grand-mère depuis qu'il était tout petit et sa grand-mère était en plein centre de Pont-de-l'Arche. Donc, nous, cet enfant-là, on l'a pris en compte dans notre cluster. Parce que bien effectivement, administrativement, il n'était pas domicilié à Pont-de-l'Arche, mais dans sa vie courante, il côtoyait les mêmes écoles que nos enfants, la même vie au quotidien. Donc voilà, des enfants comme ça, on les a pris et nous, on a 16 cas. 16 cas de 2018 à 2019. 16 cas en 2 ans sur un
une toute petite région. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que tu me le disais en off avant. C'est pas compliqué en fait à comprendre. Il y a des enfants qui tombent malades. Ils tombent malades de façon plus forte, plus élevée, en proportion plus forte que la moyenne nationale et beaucoup plus forte. On parle de 5 fois sur la leucémie, donc on n'est pas sur une petite anomalie. Hein. Clairement, il se passe quelque chose. Et tu m'as dit un truc qui est une évidence. Tu me dis bon, c'est des cancers sur les enfants. Les enfants, ils boivent pas d'alcool, les enfants, ils fument pas de cigarettes. Donc a priori, c'est pas ces choses-là. Ils ont pas le temps d'être. On n'est pas sur des enfants qui avaient des problématiques génétiques. C'est quelque chose que vous êtes allé vérifier. Il n'y a pas de prévalence génétique. Je sais pas si on dit comme ça pour un cancer. Donc si c'est pas ça. C'est quoi? C'est probablement quelque chose qui se passe dans l'environnement. Le raisonnement, en fait, il est là. Est-ce que l'ARS a fait une étude? Est-ce qu'ils sont allés voir s'il y avait quelque chose qui allait pas? Je sais pas, moi, le premier truc auquel je penserais, c'est dans l'eau. Est-ce qu'il y a peut-être des produits chimiques qui sont déversés dans l'eau de ce coin-là et que du coup, peut-être dans l'eau du robinet, les enfants boivent un produit problématique? Est-ce que l'ARS s'est penchée là-dessus? Comment ça se passe? Oui, l'ARS a fait une étude. D'ailleurs, on a mis sur notre site le lien avec justement cette étude menée par l'ARS. Elle a recherché les facteurs environnementaux qui pouvaient être en cause, qui pourraient être en cause. Notamment, elle a analysé les ondes électromagnétiques. Elle a pris des sondes qui sont positionnées sur Rouen et sur Évreux, et elle a analysé ces données-là au moment où les enfants sont tombés malades. Ils ont aussi analysé l'air. Il y a une sonde à Pose, pas loin du lac, qui donne un peu certaines analyses d'air. Donc ils ont voulu en fait reprendre les analyses environnementales qui avaient pu être faites au moment où les enfants sont tombés malades. Malheureusement, il n'y avait pas de sonde dans Pont-de-l'Arche, il n'y avait pas de prélèvement dans Igoville, et donc ils sont un peu restreints au niveau de leurs recherches. Ouais, en fait, c'est ce que tu me disais, c'est que l'ARS, ils sont plutôt positifs, ils sont plutôt bienveillants, ils veulent effectivement, comme vous, comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils ont des contraintes administratives. Tu le disais, si l'enfant administrativement habite à Louviers, il peut pas être comptabilisé, alors qu'en fait, il vit tous les jours sur une autre commune. Là, en fait, ils sont contraints par des règles administratives, mais qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas en lien direct avec la problématique. Du coup, c'est là que votre association, dis-moi si je dis des bêtises, mais c'est là que votre association s'est créée parce que vous vous êtes dit, mais on peut pas juste prendre on est désolé, on a des contraintes qui font que on peut pas analyser les bons éléments. Vous êtes des parents, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe chez vos enfants. C'est aussi simple que ça. Tout à fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous, on s'est dit, mais il faut quand même continuer à analyser notre environnement. On ne sait jamais, ça peut revenir. S'il y a un facteur qui est de nouveau présent sur nos communes, il faut qu'on puisse faire une certaine veille de notre environnement. En tant que scientifique, je comprends le protocole restreint de l'ARS et je comprends tout à fait. C'est comme ça qu'on mène une étude de recherche. Hein. S'il y a des enfants qui tombent malades en 2018, ça sert à rien de prendre une analyse d'air de 2023. Mais en même temps, nous, notre association, elle veut pas que ça se reproduise. Elle veut pas que d'autres enfants tombent malades. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse régulièrement l'eau, l'air. Là, on va passer sur la terre également pour voir un peu tout ce qui est pesticides, métaux, etc. Et on continue aussi les cheveux des enfants alors les cheveux des enfants, ça représente quand même une contamination sur 3 mois, à la fois sur ce qu'ils respirent, sur leur environnement, mais aussi sur ce qu'ils mangent. Voilà. Ouais, donc ça donne une visibilité. Ça, les cheveux, ça donne une visibilité en fait sur un temps beaucoup plus long que, par exemple, une analyse de sang. Donc c'est vachement intéressant. Tu me disais que toutes ces analyses, évidemment, ça a un coût. C'est pas gratuit. C'est vous qui prenez en charge le financement de ces analyses. Tu peux nous donner une idée de combien ça peut coûter, par exemple, de faire une analyse de cheveux sur un enfant? Une analyse de cheveux, un seul kit pour un seul enfant, c'est 450 €. Nous, analyser un seul enfant, c'est pas représentatif. On a un panel de 11 enfants, moitié malades, moitié non malades, enfin qui sont tombés malades et d'autres qui sont pas tombés malades, mais ils côtoient les mêmes lieux, les mêmes écoles, le même centre de loisirs, etc. Et on veut essayer de faire ça tous les 6 mois. Donc, et on aimerait aussi grossir un peu notre panel. Voilà. Et il faut aussi un enfant qui n'habite pas les communes pour avoir un témoin. Et j'analyse ça en fonction des analyses nationales.
D'accord. Juste pour qu'on comprenne, toi, t'as un cursus scientifique. Tu sors pas ces analyses de ton chapeau. Tu peux nous redire ce que t'as comme cursus, ce que t'as fait? Oui, à la base, je suis scientifique. J'ai un doctorat de microbiologie avec une variante biochimie. Donc tout ce qui est analyse, gestion de projet de recherche, etc., j'ai été formée là-dessus. Et j'ai été plusieurs années, 4-5 ans, enseignant-chercheur à l'université. Quand Louis est tombé malade, mon petit garçon, j'ai tout arrêté. Je suis restée à 100% avec lui pendant 1 an du traitement. Et la deuxième année du traitement, c'était à la maison. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Et j'ai repris mes études de médecine en 2e année. Je suis actuellement interne en médecine générale. Et donc, j'arrive maintenant à combiner mes connaissances médicales, mes connaissances scientifiques. Et j'arrive à mettre ça au profit de l'association. Ouais. Alors, je tiens juste en tant que maman et personnellement, moi, la force d'une maman, c'est quand même un truc de fou. Je sais pas si les gens qui écoutent se rendent bien compte de ce que c'est que de faire médecine. Là, tu me disais, t'es en 7e année de médecine, hein, donc on n'est pas là pour on n'est pas là pour rigoler. En tout cas, ce que je trouve dingue, c'est que t'avais déjà quand même des connaissances. C'est pas comprendre les analyses. Toi, tu les comprends. Moi, je regarde des analyses, je comprends évidemment rien. Toi, tu sais les lire les analyses et de rajouter le diplôme de médecine par-dessus, bien évidemment, ça va te donner plein d'autres éléments, plein d'autres connaissances qui te permettent de pousser, de creuser, de chercher. Donc ça, moi, je trouve que ça, c'est vraiment une force. Je ne peux que te féliciter et être en tout cas ébahie devant ce courage-là. Mais je comprends quand c'est nos enfants, évidemment, on retournerait ciel et terre. Et t'as bien raison. Et je peux que soutenir. Et c'est aussi pour ça que je voulais que cette association. C'est une association locale et je sais que les gens qui nous écoutent, ils sont d'un peu partout, mais c'est une association de parents. Moi, c'est ça qui me touche dans votre action, c'est que c'est de la réaction à il nous tombe une espèce de cataclysme sur la tête, parce que j'imagine que quand tu apprends que ton enfant a un cancer, voilà, ça remue évidemment toute la famille et on voit que les pouvoirs administratifs font des choses, mais en fait ils sont bloqués, ça fonctionne pas. Et plutôt que de rester coincé par l'administratif, vous dites bah ok, très bien, s'ils le font pas, nous on va le faire, et vous prenez les choses en main. Concrètement, Manuela, je veux comprendre de quoi est-ce que vous avez besoin. Alors, premièrement, c'est l'aspect financier. Ça coûte terriblement cher. Les analyses d'eau, là, à chaque fois, je ne peux pas faire qu'une seule analyse parce il faut qu'on compare. Donc à chaque fois, c'est l'eau de l'école de Pont-de-l'Arche, l'eau de l'école d'Igoville. Je teste aussi la Seine. On teste les eaux de pluie. Mais tout ça, 3 prélèvements, c'est 1500 €. C'est terriblement cher. Mais en même temps, je veux cibler un gros panel de molécules, parce qu'on ne sait pas encore où vraiment taper. On sait que dans les cheveux des enfants, on a retrouvé des taux anormaux de métaux lourds. Et du plomb chez tous les enfants. C'est pas normal. Et à un taux hyper élevé par rapport à la nationale. On retrouve du chrome, on retrouve du mercure, on retrouve aussi des terres rares et des pesticides. Et donc, ce que l'on cherche dans l'eau, c'est essentiellement ce qu'on a retrouvé aussi dans les cheveux de nos enfants. Donc, j'arrive quand même un peu à cibler, mais je veux vraiment élargir. Donc, une analyse d'eau, c'est environ 250 molécules testées. Wow. Donc là, c'est l'aspect financier en premier. Après, je vous cache pas que s'il y a des scientifiques, des meneurs de projets, des ingénieurs qui veulent bien donner un peu de leur temps avec leurs connaissances, moi je veux bien, parce que tout ce qui est veille bibliographique, c'est quoi ? Je vais sur une base de données où il y a des articles scientifiques internationaux, donc vraiment à des niveaux de preuve assez élevés, et je regarde dans d'autres communes du monde entier, quand il y a eu des clusters cancer pédiatrique, qu'est-ce qui a été fait ? Tout ça, ça me demande un travail énorme. Et donc, je check un peu ce qu'ils analysent, comment ils le font, la méthode utilisée. Et ça me prend du temps. S'il y a des gens qui savent faire en plus, j'aimerais bien avoir un petit aide là-dessus. La force de notre association, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est en collaboration et en étroite relation avec d'autres associations de d'autres cancers pédiatriques en France. Et qui sont plus vieilles que nous en fait, qui ont été créées bien avant nous, donc qui ont plus d'avance sur nous, et on regarde un peu ce que eux ils font, ce qu'ils ont trouvé, et on se base là-dessus aussi.
D'accord, Voilà. donc ça permet d'orienter les recherches. Ce que j'entends, c'est que vous commencez à trouver des éléments, en tout cas, qui semblent poser question. Donc, il commence à y avoir des choses. Est-ce que, alors moi, je suis pas militante ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a envie de se dire, bon, j'entends que l'ARS a des contraintes administratives, etc. Mais est-ce que dès lors qu'il commence à y avoir des indices, dès lors quand même qu'il y a quelque chose qui est pas normal, est-ce que les pouvoirs publics peuvent pas bouger? Est-ce que le fait que peut-être il y ait des gens qui se disent mais attends, c'est complètement, enfin moi je trouve ça fou, hein, je me mets à votre place à vous les parents, je me dis mais c'est impensable pour moi que mon enfant tombe malade, déjà par principe, deux, de me rendre compte que il y a beaucoup d'enfants par chez moi qui tombent malades et qu'en fait personne ne fasse rien presque. Alors je sais bien que tu me diras ils n'ont pas rien fait, ils ont fait des Non. choses mais ils sont contraints, j'entends. Oui. Mais moi j'ai presque envie de dire mais comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses? Est-ce que je crois savoir que vous êtes quand même soutenu d'un point de vue politique par voilà des élus locaux qui vous soutiennent, mais finalement est-ce que on n'aurait pas besoin d'avoir peut-être un peu plus de force dans cette entente, dans ce projet pour pouvoir aller creuser plus? Tu crois que ça c'est quelque chose d'envisageable? Mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien. Donc oui, on est bien soutenu par nos élus locaux, on est bien soutenu par certains ministres. Donc là-dessus, ça va. On a des subventions de l'agglo, de nos communes. Ça, c'est là-dessus, on est soutenu. Mais d'un point de vue gouvernemental, on a des fois l'impression de se sentir un peu seul. C'est vrai. On aimerait vraiment qu'il y ait un peu plus de choses qui bougent, même s'il y a quand même l'ARS qui est quand même en alerte sur nos communes, qui réalise pas mal d'analyses dans les industries aux alentours. Donc, là-dessus, ça va, mais on aimerait plus, forcément. Ouais. On veut toujours Bah, plus. bien sûr, on veut plus, on veut comprendre ce qui se passe pour ces enfants. Moi, ça me glace le sang, je te le dis. Bien évidemment qu'on peut pas rester comme ça en sachant qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Oui. Et tu m'as dit d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y avait ce cluster de 11 enfants sur cette période de 2 ans. Mais finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'il y en a pas eu avant et que juste les parents se sont pas rencontrés dans le couloir de l'hôpital et n'en ont pas tout simplement discuté? Oui. Peut-être que il y a une problématique récurrente et peut-être que ce que tu disais, votre objectif, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas dans le futur sur d'autres enfants dans cette zone géographique. Donc, il faut absolument comprendre ce qui se passe et si ça continue. Comment est-ce qu'on peut, Manuela, parce que le but de ce podcaston, de cet épisode, bien sûr, c'est de faire connaître, de faire savoir ce qui se passe et de faire savoir aussi le travail des associations. Mais bien évidemment, c'est aussi de vous aider. Comment est-ce qu'on peut vous aider, Manuela? Dis-moi. Alors, déjà, vous pouvez nous suivre sur notre site internet, sur cancerlavéritépournosenfants.org. Dessus, vous avez tout ce qu'il faut, comment on a créé notre association, le pourquoi, tout ce qui a pu être publié dans les médias, mais vous avez aussi toutes les analyses que je publie dessus. Voilà, nous sommes une petite association, elle n'a que 2 ans et demi, il y a 4 membres, 4 mamans, mais on a aussi beaucoup de bénévoles avec des papas, on a 250 environ adhérents. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les bénévoles nous aident pour les événements, quand il y a des courses, quand il y a des lotos, etc., pour aider dans la logistique et apporter un peu plus d'argent. Il y a aussi l'adhésion qui est gratuite, mais pourquoi? On ne demande rien à nos adhérents, ce qu'on veut c'est juste un nom, c'est comme si on avait une signature finalement, pour grossir l'association. Pourquoi? Parce que ça nous aide à avoir plus de subventions et plus de poids dans nos actions. C'est presque comme une pétition, c'est de dire moi je soutiens moralement l'association. Ben ça, moi, je veux qu'après cet épisode, tu aies 20 000 personnes en plus sur l'adhésion. Je demande officiellement à chaque personne qui écoute cet épisode, je mettrai le lien directement dans l'épisode. Allez vous manifester si vous êtes comme moi. On peut pas rester insensible face au cancer des enfants. Donc, si ça peut déjà aider, sans même mettre la main à la poche, mettez la main à la poche, s'il vous plaît. Mais même sans mettre la main à la poche, ça, c'est extrêmement simple pour le coup. Tout à fait. Et ça a beaucoup d'impact pour nous. D'accord? On vous demande rien d'autre que une adhésion gratuite. Mais pour nous, ça donne beaucoup plus de poids. Ok. Bon, bah écoute, on va faire ça. Je vais mettre le lien, évidemment, de l'association.
le lien, vous avez un Facebook qui est alimenté régulièrement, le lien de votre Facebook. Et puis, on va mettre le lien direct pour l'adhésion. C'est vraiment un tout petit geste. Ça coûte rien. Si vous êtes sensible à cette histoire, au cancer de ces enfants qui leur tombent dessus et où finalement, il se passe pas grand-chose derrière, même si on a bien compris que les pouvoirs publics ont essayé de faire des choses, mais n'empêche que c'est pas suffisant. Montrez votre soutien pour faire bouger les choses. Et puis, bien sûr, on l'a compris. Toi, tu as besoin de faire des analyses pour pouvoir faire avancer le débat et trouver peut-être une piste qui va être plus creusée, peut-être par l'ARS ou d'autres. Ça, vous avez besoin d'argent. Donc ça, c'est tout simplement des dons. On mettra le lien pour pouvoir faire un don directement sur l'association. Écoute, merci infiniment, Manuela, d'être venue au micro du podcast du marketing pour raconter ton histoire. Bravo de ce courage de maman que tu as. Je sais que quand on est maman, on ferait n'importe quoi pour bouger les choses pour nos enfants, mais je sais aussi l'énergie intellectuelle, physique que ça peut demander. Bravo d'avoir repris des études de médecine. Je suis totalement bluffée, moi, par ça. Mais vraiment, cette association, ce projet que vous portez, moi, m'a vachement, vraiment touchée. Et j'espère qu'avec cet épisode, plein de gens vont être touchés aussi et vont essayer dans la mesure de leurs possibilités. Mais là, on parle d'une action pas bien compliquée à faire, vont pouvoir vous soutenir et vous épauler. Bravo à toi, Manuela, puis bon courage pour la suite surtout. Merci Estelle, merci de nous avoir donné un peu la parole. Alors, je vous cache pas que cet épisode a été chargé d'émotions, pour tout vous dire. On a pleuré après l'enregistrement. C'est pas le genre d'épisode simple à enregistrer, c'est le genre d'épisode essentiel à enregistrer. Si vous êtes comme moi, et je ne peux pas imaginer qu'on ne le soit pas, vous êtes nécessairement touché par l'histoire de ces mamans qui se battent contre la maladie, contre la mort, disons la vérité, quelque part contre l'impuissance de l'État ou l'inaction de l'État, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est absolument insupportable. Donc, s'il vous plaît, faites des dons, aidez ces mamans à trouver la vérité. Si vous connaissez des gens dans les médias, alertez les médias. Il faut faire parler de cette histoire. C'est juste insupportable. Si vous êtes parent, même si vous n'êtes pas parent d'ailleurs, mais si vous êtes parent, je pense que vous êtes comme moi, vous imaginez 2 secondes vivre la situation de ses parents, c'est absolument insupportable. Et puis surtout, dès lors que vous avez entendu cet épisode, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Faites une adhésion à l'association, ça ne vous coûte rien, ça ne vous demande pas plus que littéralement 1 minute sur Internet. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Faites une adhésion. Ça n'a aucun impact sur vous. En revanche, ça a un impact essentiel sur l'association. Ça leur donne plus de poids pour obtenir des subventions et puis pour peser auprès des collectivités, auprès du gouvernement, auprès de tous les acteurs de la santé publique. C'est extrêmement important. Donc, je vous le demande, faites une adhésion et puis faites un don. Mettez la main à la poche si vous voulez les aider, bien sûr, mais faites une adhésion. Je vous dis à très vite.